Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est une grosse défaite que l'Ukraine vient encore de recevoir depuis les lignes de front de Ougleda et de Toretsk. Ah oui, les hommes russes ont complètement envahi le terrain. Vous savez, cette zone de Ougleda avait été protégée par les forces armées ukrainiennes depuis plus de 2 ans. Mais aujourd'hui, les Russes ont complètement pris cette localité de Ougleda, plus précisément la zone minière. Cette photo que vous voyez, c'est au niveau de cette industrie minière. Ah oui, cette ville de charbon. On appelle ville de charbon parce que son sous-sol est tellement et excessivement riche. C'est ça qui vient de tomber entre les mains des Russes. Mais Kiev ne parvient pas à digérer cette grosse défaite. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les Ukrainiens de leur côté ont envoyé une alerte maximum. Le gouvernement ukrainien, plus précisément Volodymyr Zelensky et ses hommes. Ils ont envoyé l'alerte. Mais quelle est cette alerte? Quelles sont les différentes localités qui ont été prises et qui sont aujourd'hui entre les mains des Russes? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, vous qui nous suivez, mais de partager massivement cette vidéo. Mettez-la partout à travers le monde, dans tous les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, et poussez un maximum de j'aime et de cœurs. Oui, poussez des cœurs au maximum. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement en commentaire « Vive la paix dans le monde ». Vous comprenez? C'est très important. Alors, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires, juste là en dessous. Et dès que ça s'ouvre, vous activez, vous cliquez sur subscribe ou bien sur s'abonner. Ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Selon les informations officielles, nous allons d'abord commencer par cette localité de Toretsk. Vous comprenez? Voilà. Depuis Toretsk, qu'est-ce qu'ils nous disent? Écoutez, les forces armées russes ont libéré la colonie de Nelopovka dans la direction de Toretsk. Nelopovka. C'est une ville aussi tellement stratégique pour les Ukrainiens, mais qui vient de tomber entre les mains des Russes. Lors de l'offensive en direction de Toretsk, des unités du groupe de troupes centres ont occupé la colonie. Nelopovka rapporte officiellement le ministre russe de la Défense. La libération de Nelopovka complique la situation du groupe des forces armées ukrainiennes à Toretsk. Vous comprenez? Ça complique, mais complètement, le groupe des forces armées ukrainiennes à Toretsk. Parce que c'est une localité très très importante. C'est une localité très stratégique. Alors, c'est pourquoi ça va compliquer. Plus précisément dans les voies et les moyens logistiques. Cette localité-là n'aura plus l'arrivée de logistique normale. Et alors, ça va créer un handicap majeur au sein des troupes ukrainiennes dans cette direction de Toretsk. Mesdames et messieurs, cette image que vous voyez là en dessus, il s'agit bel et bien de Ougleda, cette nappe d'or, cette nappe de minerais, cette nappe de charbon. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le correspondant militaire Vladimir Ukouev publie des images de guerriers yakoutes prenant d'assaut la mine Yuzhno-Donbaskaya. Excusez-moi de la prononciation, hein, s'il vous plaît. Donc, le groupe de Mola prend d'assaut les locaux. Lui-même est dans la vidéo avec un lance-grenade. Donc, c'est lui, celui qui a publié cette information. Lui-même est dans cette photo-là, avec celui que vous voyez avec le lance-grenade. Alors, la photographie montre des combattants du groupe Mola avec des drapeaux qu'ils ont placés sur un bâtiment repris à l'ennemi. Commentaire sur la photo de Vladimir Ukouev. Il dit, je cite, « Ce sont les garçons yakoutes qui ont accroché le drapeau de notre République sur la tour de drapeau Sontarski a été accroché en honneur
de Scar, qui malheureusement est allé au repos éternel dans les batailles pour capturer la tour. Scar lui-même rêvait d'accrocher le drapeau lui-même. Les gars du groupe de Mola l'ont fait pour lui. Alors, il y a l'un de leurs collaborateurs qui est complètement allé au repos éternel. Vous comprenez? Donc, c'est lui qui rêvait accrocher le drapeau dans cette localité avant qu'il n'entre au niveau de cette nappe, de cette mine de charbon du côté de Ougledar. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation est encore tellement compliquée pour Volodymyr Zelensky. Parce que, à l'heure où je vous parle, ils ont envoyé une alerte urgente. Et oui, ils ont demandé à leurs hommes qui sont là, sur cette localité, mais d'évacuer. Oui, parce que tellement les Russes se sont emparés de la zone, tellement les Russes ont complètement pris cette localité et ils sont encerclés. De l'autre côté, ils n'ont plus de munitions, l'approvisionnement est coupé. La nourriture même est finie. Vous comprenez? Alors, ils n'ont plus ici de réserve. C'est pourquoi on a demandé, le gouvernement ukrainien a demandé l'évacuation totale et complète de cette localité. Je vais même d'ailleurs faire une vidéoconférence là-dessus. Je ferai une vidéoconférence là-dessus, cette alerte d'urgence qui a été lancée de ce côté-là. Alors, les Ukrainiens, tellement dépassés, ne font que reculer. Pendant ce temps, les Russes ne font qu'avancer sur le terrain. Ça, c'est une énorme perte. Ah oui, parce que Kiev ne voulait pas perdre cette localité de cette mine de Ougledar. Mais ils ont perdu. Ils ont complètement fini par perdre cette localité, plus précisément la mine d'exploitation de charbon. Ce n'est pas le charbon, on appelle charbon parce que c'est tellement riche. Donc, on appelle le charbon parce que c'est les ressources du sol. Vous comprenez? Ce sont des ressources du sol. C'est pourquoi on appelle ça mine de charbon. Mais ce sont là des zones tellement riches, minières, pétrole, tout. Alors, pendant ce temps, Vladimir Poutine est assis au calamar. Il continue d'attendre les nouvelles du front parce qu'il veut que ces hommes puissent aller jusqu'au côté de Pokrovsk. Ah oui, cette ville où Poutine compte avoir Pokrovsk ce mois-ci. Alors, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, mais partagez au maximum cette vidéoconférence. Poussez beaucoup de j'aime et des cœurs. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous au maximum. Dès que vous cliquez sur le lien et ça s'ouvre, cliquez ensuite sur subscribe ou encore sur s'abonner. Vous comprenez? Là, vous êtes déjà dans la chaîne YouTube. Ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification juste à côté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.